Bonjour, je rêve. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez du plaisir à visionner ces vidéos que je suis super heureuse de faire avec vous et pour vous. Aujourd'hui, je vais justement vous parler, moi aussi, puisque ce week-end, j'ai mis sur mon blog, donc allez-y si vous êtes de YouTube, une présentation d'une amie qui fait un blog sur les cheveux gris, argent, silver, blanc, etc. Je vous explique. Ce blog, 50 nuances de gris, est un journal en quelque sorte d'une jeune femme, Raphaël, de 35 ans, qui a décidé à 35 ans, parce qu'elle avait un maximum de cheveux gris, de tenter l'aventure de laisser ses cheveux comme ça. Donc, elle a créé ce blog pour, en quelque sorte, la soutenir et aussi pour faire un journal et ainsi pour motiver d'autres personnes, dans son cas, à parler de leur propre parcours. Parce qu'on le sait bien, c'est pas facile. Donc, dans le lien sous la vidéo, regardez plus, vous tapez dessus, ça se déroule, vous allez trouver le blog dont je vous parle pour pouvoir vraiment vous faire une propre opinion vous-même. Mais moi, je vais vous parler un petit peu de mon cas à moi. J'ai relevé un défi, je vous en avais parlé tout début janvier. Je vais laisser pousser mes cheveux et les laisser naturels comme ils sont, gris, blanc, gris et blanc, blanc et gris, patati patata, on verra bien à la longue avec les racines. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé cela? Eh bien parce que j'avoue que j'en ai marre de faire des couleurs. Oui, ben oui, si, j'en ai marre. C'est pas une question de budget. Parce que bon, c'est cher, c'est sûr, mais bon, c'est pas le cas. C'est pas mon cas en tout cas. Et c'est pas une question non plus, surtout que je pourrais faire mes couleurs moi-même. C'est une couleur, c'est voilà. Je fais d'une fois sur l'autre, mon blond n'est pas toujours le même. Alors, pendant des années, j'ai eu un blond qui me plaisait, etc. Et la faute à quoi? Ben, la faute au changement de cheveux, à la proportion de cheveux gris ou blancs. Ma couleur n'est jamais tout à fait la même, ou trop foncée, ou trop fade. Bref, ça ne me plaît jamais. Donc ça, c'est une raison. La deuxième raison aussi est la qualité du cheveu. J'ai un cheveu très facile à coiffer puisque je fais pratiquement pas de brushing et j'arrive quand même à les mettre en place sur cheveux secs. Je les raidis un peu comme ça parce qu'ils sont un peu foufou quand même. Mais vous voyez derrière, je fais pas grand chose et ils sont quand même très souples. Et j'ai envie. J'ai relu des petites choses de photos et j'avais ma grand-mère qui mettait sur une carte, c'est agréable avec Nicole, j'étais petite, on lui passe le doigt dans les cheveux et on en sort des anglaises. Alors, je n'ai pas envie d'avoir des anglaises maintenant, mais c'est vrai que j'avais un cheveu, mais souple de chez souple, si on se dit, qui était extraordinaire. Et bien, dans mon vieux temps, qui arrive, parce que j'ai bientôt 64 ans, j'ai envie de retrouver ces cheveux-là. Depuis l'âge de 19 ans, je les teins, soit en foncé, soit en roux, et puis depuis des années en blond. Et maintenant, j'ai envie d'avoir ma texture de cheveux à moi, de pouvoir faire des chignons, mais pas des chignons, même air du tout, il y a chignons et chignons, mais de pouvoir les relever et qui se remettent là, mais bien comme il faut, bien souple. Les bouts souvent sont un petit peu brûlés par les couleurs, etc. Et bien retrouver des petits bouts tout souples, tout mignons, avoir le cheveu bien brillant qui grince, quand je me lève le matin, avoir ce cheveu souple, le crâne chevelu, voilà, j'ai envie de tout ça, ça peut paraître stupide. Alors ça, ce sont mes raisons, hein.
Une autre raison aussi, c'est que depuis 3-4 ans, mon mari me dit, ce serait bien, je suis sûre que ça va bien t'aller, fais-le, ça me ferait plaisir, etc. Vous me direz, il me dit aussi, oh, j'aimerais bien que tu perdes 5, 6, 7 kilos, 8 kilos lui, hein, parce que ça serait plusieurs kilos. Bon, bah, je l'écoute pas tout le temps, hein, puisque là, j'en perds pas beaucoup. Mais bon, pour les cheveux gris, je pense que ça va être, effectivement, je sens que ça va me plaire. Alors, réfléchissons. Une question, on m'a dit, as-tu pris l'avis de tes enfants? Non, je ne vais pas prendre l'avis de mes enfants. Est-ce qu'ils me demandent mon avis s'ils coupent leurs cheveux ou s'ils les laissent pousser? C'est leur vie, c'est leur envie. Du moment qu'ils plaisent à leurs femmes et à leurs enfants, ils n'ont plus trop à plaire à leur mère. Mais de toute façon, qu'ils soient n'importe comment, ils me plairont. Et moi aussi, je suis leur mère, je ne suis pas une femme, je suis leur maman. Donc de toute façon, si j'ai les cheveux roux, verts, jaunes, vert peut-être pas, jaune non plus, je pense, mais ils m'aimeront toujours, pareil. Hein. Donc non, j'écouterai s'ils me disent, oh, tu sais, maman, on préférait comme ça. Mais jusqu'à maintenant, que je sois passée du roux, du brun ou du bleu, ils ne m'ont jamais dit. Pour eux, c'est maman, ils sont habitués, c'est maman. Donc voilà, non, je n'ai pas demandé l'avis de mes enfants parce qu'ils m'auraient dit, maman, fais comme tu as envie de faire. Donc voilà, donc hein. Mon mari, bien sûr que j'ai écouté son avis, sauf que j'ai freiné longtemps puisque je ne voulais pas y arriver. Je me disais, oh là là, oh non, j'aimerais pas avoir des cheveux gris. Parce qu'effectivement, vous m'auriez dit ça il y a 5, 7 ou 8 ans, je vous aurais dit, oh, jamais, jamais je n'aurai des cheveux gris. Jamais de la vie. Et bien, plus je vieillis, plus je me rends compte que qu'est-ce que j'ai pu affirmer des choses que je n'ai pas tenues dans ma vie, quand même, c'est pas possible. Eh bien, peut-être que j'étais pas prête. Et puis maintenant, je suis prête. Et je vais le faire. Je ne sais pas si je resterai. Ça sera en fonction de ce que je penserai de moi. Ça ne sera pas en fonction de ce qu'on me dira. Ça sera en fonction de moi, comment je le ressentirai. Parce que si vous écoutez l'avis de tout le monde a un avis, c'est normal, puisque chaque personne a le droit d'avoir un avis et a souvent un avis qui est le même ou qui est différent, etc. Et chacun a raison, hein, puisqu'on réfléchit avec notre tête et nos histoires, nos goûts, ben oui, c'est sûr. Donc si on se met, quand on prend une décision comme ça, à écouter les avis de tout le monde, alors là, on va être perdu. Un jour, on va avoir une mèche grise, un jour, on va revenir noir, un jour, on va être rousse, un jour, on va être carrément sans cheveux. Non, non, c'est très, très difficile. Donc, non, je vais suivre mon avis, l'avis de mon mari, et moi, comment je me sens. Alors, j'ai commencé mon opération, puisque vous allez voir une photo de moi juste avant d'avoir été chez le coiffeur il y a maintenant une semaine, 10 jours. J'avais les cheveux beaucoup plus foncés. Donc, il m'a fait des mèches très, très, très blanches, mais très blanches partout, 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 partout. Ben, derrière aussi, mais mon cheveu plus foncé derrière. Donc, j'ai des cheveux très, très blancs partout. Et voilà. J'ai une racine qui doit faire déjà, oh oui, elle fait bien 1,5 cm de chaque côté, parce que j'ai des cheveux qui poussent très, très vite. Moi, je suis pas loin des 2 cm par mois, je pense. Et mes racines se voient. Mes racines se voient plus derrière que devant, évidemment, parce que j'ai beaucoup de cheveux blancs devant, mais mes racines se voient, et se voyaient beaucoup quand je colorais mes cheveux. Ça se calme puisque mes cheveux deviennent de plus en plus blancs. Donc je pense que ça va être faisable. Hein. Ça va être faisable. Ce ne sera pas beau derrière, mais bon. Il n'est pas question que je coupe mes cheveux. Moi, je n'ai pas envie de couper mes cheveux. Pourquoi? Ben, pour la simple raison, c'est que moi, je ne me plais pas avec les cheveux courts. J'ai des tas d'amis qui me disent, mes amis coiffeurs d'ici, oh, t'étais bien quand t'es arrivé à Saint-Gilda, t'avais les cheveux courts, c'était très bien, ça t'allait très bien, etc. T'avais les cheveux châtains. Eh ben oui, j'avais les cheveux châtains. Et quand je suis arrivée ici, bah, je me suis retrouvée, je connaissais pas le coiffeur, je suis arrivée chez le coiffeur, j'ai eu une coupe, mais qui était... Mais moche, j'étais jeune, j'étais châtain, etc. J'étais beaucoup plus jeune, puisqu'il y a 13 ou 14 ans, eh bien, je vous assure que là, je faisais vraiment ma mère. Donc, moi, les cheveux courts me vont moins bien que les cheveux longs, et j'ai toujours eu une tête à chignon,
à cheveux relevés, à petite queue. Oui, ça me va très très bien. Enfin, moi je trouve que ça me va très bien. Et je vais rester comme ça. Donc, double challenge. Sauf qu'il y a des tas de jeunes femmes, des tas de femmes majuscules qui ont des cheveux gris ou blancs et qui ont les cheveux plus longs. Et tout ça, ça dépend de la nature de cheveux. Il y a plein, il ne faut pas avoir tout ça. On se fait une fausse idée. On est prêt, on n'est pas prêt. On a des bonnes raisons, on n'a pas de bonnes raisons. C'est ça qu'il faut voir. Alors, moi, mes bonnes raisons sont lesquelles? Alors, je les ai déjà données, donc je ne vais pas les redonner. Mais, pour moi, des cheveux gris, c'est pas une fuite, c'est pas un laisser-aller. Alors, ça l'est pour certaines personnes, hein. Ça l'est. Quelques personnes, dans le temps, maintenant, oh non, on a marre de s'occuper de soi. Souvent, ce sont des personnes qui s'occupaient quand même pas énormément d'elles. Hein. Donc, oh non, non, c'est bon, il y en a marre, moi je veux la simplicité, etc. Je me coupe les cheveux très courts, sans trop de... Parce qu'une coupe structurée, ça demande vraiment un coiffage régulier. Donc, non, 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 une coupe courte. Hein. À la limite, je fais faire un truc pour friser un peu mes cheveux pour qu'il y ait toujours un peu de l'épaisseur. Allez, on laisse mes cheveux comme ça. C'est terminé, c'est terminé. Il y a un âge pour tout, il y a un âge pour tout. Mais combien de fois dans les commentaires, on m'envoie des commentaires en disant ne trouvez-vous pas ridicule de passer autant de temps à vous préparer? Il y a un âge pour tout. Eh bien, non, moi je ne trouve pas qu'il y a un âge pour tout. Mais on a le droit de le penser. On a le droit d'arrêter complètement de s'arranger. Mais bien sûr qu'on a le droit de vivre ce que l'on a envie de vivre, bien sûr. Mais moi, ma motivation, c'est de me dire, ce n'est pas parce que je veux avoir des cheveux blancs que je vais me laisser aller. Au contraire, en ce moment, après mes soucis du mois de décembre, et avec cette joie multipliée par 10 de ne pas avoir quelque chose de mauvais pour ma santé, je me redynamise complètement et je me dis j'ai envie, mais envie de plaire, alors de plaire à mon mari, mais j'ai envie de le reséduire, j'ai envie qu'on dise, que mes enfants disent oh, elle est en pleine forme, mon Dieu, que mon mari dise la pêche, qu'est-ce qu'elle est belle ma femme, etc. Oui, j'ai envie de ça, peut-être encore 10 ans. Eh bien, 10 ans, c'est court, mais c'est long aussi. Et si je plais encore 10 ans à mon mari et à moi et à mon mari, ben, j'aurais gagné un certain défi, tout en douceur. Alors, pour moi, ce n'est pas une fuite en avant. Ce n'est pas une fuite dans l'âge. Non, une femme, et puis donc si on dit ça, c'est triste pour celles qui ont des cheveux gris à 30 ans. Hein. Elles ne sont pas devenues des mémères à 30 ans. Mais pas du tout, du tout, du tout. Il y a des femmes à qui ça va très très bien. D'autres qui ont peur, qui ne le feront pas, alors que ça leur irait très très bien. Donc voilà, il n'y a aucun jugement à faire. On fait simplement ce que l'on veut. Moi, ce défi, je vais le faire. Et comme vous êtes devant moi, je fais des vidéos tous les jours, ça sera en direct. Enfin, j'en parlerai pas tous les jours, hein, parce que ça va devenir assommant. Mais tous les mois, je ferai une vidéo comme celle-là pour vous parler de ça, parce que mes racines vont pousser, on va adapter. Moi, il n'est pas question que j'ai des racines dégoûtantes. Ah non, non, ça j'aurais pas, je n'aime pas. Moi, j'aime être nette. Nette, avoir des cheveux que je ne lave pas tous les jours, loin s'en faut, mais être quand même, voilà, je ne changerai pas, ça c'est clair. Donc on va adapter avec le coiffeur, puis il y a 2 coachs, hein, coiffeurs sur le blog, et puis il y a le blog de cette amie là, qui est vraiment, qui révèle plein de parcours de femmes très très intéressants. Donc voilà, non, non, c'est un défi tout à fait faisable, et que j'ai vraiment vraiment envie de faire. Alors évidemment, il y a des choses qui s'adapteront, des couleurs qui changeront. Peut-être je me mettrai moi en noir, j'en suis pas convaincue, mais bon, c'est à voir. Mon maquillage ne changera pas. Je serai plus dans des roses, oui, que dans des rouges, et encore, pourquoi pas un rouge? Mais j'en mettais pas avant, je peux en mettre maintenant. Mon teint de peau me disait qu'il fallait éclaircir mes cheveux. Et si je les éclaircis complètement, autant qu'ils soient naturels, hein. Donc, mon teint de peau, je me rendais compte depuis un certain temps, on va dire 1 mois et demi, vous allez me dire, on ne voyait pas. Ben non, vous me voyez maquillée, que mon teint n'était plus en adéquation avec mes cheveux.
Ça va peut-être vous sembler particulier, mais bon, certaines de vous, je pense que je suis l'une des plus âgées à part une ou deux. Hein. Quand on a 40 ans ou 50 ans ou 55 ans, on est très jeune, hein, encore. Quand on dépasse les 60 ans, et moi 64 dans 2 mois, hein, il y a des changements qui s'opèrent. Et le teint en fait partie. Donc on peut changer en faisant des tas de choses, le fond de teint et tout ça, ça c'est sûr. Mais je vois bien qu'il fallait que ma couleur s'adapte de cheveux à mon visage. Ça, vous ne le voyez pas quand vous avez 50, 55 ans. Vous ne le voyez pas. Moi, j'ai commencé à le voir. Et puis, rien de mieux qu'une copine comme moi qui va vous faire ça en direct. Je ne dis pas que je vais donner envie à tout le monde de le faire. Bien sûr que non. Mais moi, vous verrez que c'est pas la mort, que c'est pas l'horreur. Et puis bon, c'est mon défi à moi, hein, c'est pas votre défi à vous. Hein. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont envie de suivre, donc bah, c'est bien, on s'encourage, c'est impeccable. Mais voilà, et voilà. Et en plus, je peux parler de mon métier, de mon parcours, de plein de choses, de comment se maquiller, etc. Je sais comment se maquiller quand on est châtain, quand on est brune, quand on a... Mais des cheveux blancs, évidemment. J'ai eu quelques clientes avec des cheveux blancs aussi. Hein. Mais moi, je vais le vivre. Donc, je vais adapter aussi ça. En fonction, je n'oublierai pas mes cheveux blancs, mes cheveux roux, mes cheveux bruns. Mais je vais adapter aussi avec autre chose. Avec toutes ces personnes qui sont des silver, des argentés, de très belles femmes majuscules aux cheveux de neige. Mais, et voilà. Mais il n'y a rien de mieux, moi je trouve que c'est vraiment un super défi. Hein. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, si je veux, mais je ne sais pas. Mais peu importe ça, peu importe. Donc voilà, donc c'était aussi pour vous, ne le prenez pas non plus en disant mais moi j'ai pas envie de le faire, mais ça n'a aucune importance ça. C'est moi qui le fais, c'est pas vous. Moi, je le fais, c'est pas pour vous endoctriner à le faire, pas du tout. C'est parce qu'à mon avis, on peut avoir des cheveux blancs, garder des cheveux mi-longs, garder un maquillage jeune, en vêtements s'adapter, mais je suis sûre et certaine qu'il y a plein de vêtements que je continuerai à mettre. Rester jeune, avoir des colliers comme ça, peu importe, je ne vais pas tout de suite me mettre en collier de perles ras du cou. D'abord, je n'en ai pas, et j'en ai un, oui, mais bon, c'est pas mon taf pour l'instant. Donc voilà, mais je vais m'adapter, et vous verrez, il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui fait le défoufi à votre place. Hein, voilà. Bah écoutez, en attendant, bah voilà quelques soins que je fais. Donc je vous ai dit que j'avais fait faire les mèches toutes blanches, donc c'est une première étape. Mes racines ont un bon centimètre et demi, on va dire. J'ai toujours ce shampoing à coiffe, ça s'appelle, je pense, de chez Revlon. Oh, c'est joli le bleu aussi. Hein. Oh, je crois que je vais m'acheter des vêtements et bleu. Mais là, il faut que je maigrisse. C'est un autre défi. À la coiffe, je prends ça. Je fais mon premier shampoing avec. Alors ça. Puis, on m'a vendu le Réal. Alors, c'est pour les cheveux blancs. Hein. C'est un shampoing qui est bleu, qui déjaunit les cheveux blancs. Alors là, justement, mes coachs, Noël, Benoît, j'ai besoin de votre avis. Moi, je trouve que c'est costaud. Hein. Donc, est-ce que je dois le faire toutes les semaines? Si je le fais, je le pose pratiquement pas, 1 minute. Mais est-ce que je dois le faire toutes les semaines? Dites-moi. Et puis ensuite, après, je reprends la coiffe. Mais ça, c'est le Beauty Express. Instant beauté. Alors, j'en mets partout sur mes cheveux. Ça démêle. Ça fait cheveux tout doux. Et après, je laisse entièrement sécher mes cheveux comme ça. Je peigne et je démêle, bien sûr. Mais je les laisse sécher. Je les laisse sécher quand ils sont à moitié secs. Je fais ma petite queue. Et oui, ça m'évite d'avoir à sécher le bas. Et devant, voilà, avec ma broche soufflante, juste devant. Parce que je n'ai jamais aimé faire des brushings. Je ne suis pas du tout courageuse pour tous ces trucs-là. Voilà, ben écoutez... j'espère que cette petite vidéo va vous intéresser. Je ne vous incite absolument pas à le faire, bien sûr que non. Mais voilà, celles qui ont envie, eh bien, on se suit, on discute.
par message privé si vous le voulez. Je mettrai peut-être d'ailleurs dans mon blog un tout petit, il y a le soutien des régimeuses, pas le soutien des cheveux argent ou quelque chose comme ça, pour qu'on puisse non pas échanger tous les jours, mais avoir, si une a un petit coup de mou pour des racines, voir effectivement, nous avons 2 coachs sur le forum, aussi sur le blog, pour nous aider, hein, pour nous donner des conseils, voilà, donc c'est très très important. Voilà, une femme majuscule peut être brune, peut être rousse, peut être châtain, peut être dorée, peut être noire, peut être asiatique, peut-être être de tous les pays du monde, peut-être avoir des cheveux ou pas de cheveux, elle est toujours majusculement magnifique. Voilà, je vous embrasse tous très très fort.